chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Vous le savez aussi qu'avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle engendre souvent la révolution citoyenne. Et c'est elle qui est l'acteur principal des changements majeurs dans une nation et ou société donnée. Tant au niveau de l'insurrection, c'est-à-dire la révolte populaire, et ou à travers des coups d'État militaires salutaires. Tant qu'à faire. C'est pour cela, aujourd'hui, dans le cadre intellectuel, je vais ici essayer de vous sensibiliser, conscientiser, alerter et mobiliser à travers deux affaires sensibles d'intérêt général. La première affaire concerne Roga Roga. Et la deuxième affaire concernera le coup d'État raté en République démocratique du Congo. Explication. D'abord, Roga Roga. Vous le savez que il est devenu le musicien, le chanteur du régime. Ça, c'est l'opinion nationale. On n'y peut rien. Par ailleurs, vous le savez que un proverbe chinois dit que si vous voulez détruire une nation ou un peuple, il ne suffit pas de faire la guerre à ce peuple. Il faut simplement détruire l'éducation et la culture et d'y généraliser la corruption. Et venez, 20 ans plus tard, vous aurez un pays d'ignorants, de corrompus, de voleurs et d'assassins. C'est le cas de notre pays. Roga Roga fait partie des acteurs musiciens du régime Sassou Nguesso. On ne peut voir dans ce pays un sinistre de la République se déplacer pour un concert. C'est rare. Ni le concert de Youth Band, ni de Martial Panucci, etc. Non. Ce concert fut financé. Et donc, cette sinistre de l'inculturation qui est venue faire son numéro pour soutenir les piliers de la conservation du pouvoir, fut hué. Pourquoi hué? Parce qu'on n'a pas les mêmes publics, même si le public des Congolais ou des Africains ou autres ne connaissent pas l'histoire ou la réalité ou les faits qui se passent au Congo, puisque nous sommes en train de perdre un pays. On est en train de le vendre à la découpe. Et les gens viennent divertir et autres. Donc ça rentre dans le processus de la conservation d'un côté du pouvoir de Denis Sassou Nguesso et de l'autre côté de l'exploitation de ce pays comme une colonie. Il s'agit là d'un investissement, c'est un concert France-Afrique pour le soutien de Sassou Nguesso. Et les Congolais, Africains et diaspora et autres, nos enfants, petits-enfants qui sont ici, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils vont comme ça parce que c'est un musicien venu du Congo alors que c'est un collaborateur. Alors, quelle signification donner à ce concert et à cette humiliation de cette sinistre despote Denis Sassou Nguesso? J'en ai deux significations. La première, concernant Roga Roga, je l'ai averti que faites la lecture de la chute de la plupart des dictateurs qui sont devenus les collabos, les tout ça là. Donc, ton sort est scellé. Et je l'ai rappelé plusieurs fois. Donc, continue à jouer avec ce jeu pour le régime, tant pis pour toi, au moment où ça soit tombé. Quant à la sinistre, je vous l'ai dit que lorsque vous avez tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, la liberté et la dignité. Tant qu'à faire. Je vous remercie, peuple congolais. Concernant la deuxième affaire,
elle est en rapport avec le faux coup d'État en République démocratique du Congo. Pourquoi j'en appelle ça un faux coup d'État? Parce que là, ce qui vient de se passer là, c'est pas normal. C'est quelque chose qui n'est... Voilà. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, déjà déjà pour mes fans et pour ceux qui ont la mémoire longue, qui écoutent bien mes vidéos, je l'ai dit qu'historiquement, au niveau des coups d'État en Afrique, déjà historiquement, les Africains ne savaient pas faire des coups d'État. On ne savait pas. Dès les années 60, on ne connaissait pas faire les coups d'État. Sinon, Mouzaka ou tous ces gens de Yulu auraient pu faire les coups d'État contre Yulu. Au regard du contexte de la situation et des pressions France-Afrique de l'époque. Il avait fait laisser le pouvoir aux civils. Et ça devient des références. Mais on se trompe. Parce que diriger un pays, ce n'est pas le fait d'être militaire ou civil. Parce que les militaires ou civils, bon, ils ont... Voilà, la citoyenneté n'est pas par appartenance. L'intelligence n'est pas par appartenance, ni par catégorie socio-professionnelle, non. Un militaire peut tout à fait diriger un pays et le transformer. Et voilà. Nous, on dit, bon, le pouvoir au civil, ça ne veut rien dire. Donc, vous pouvez avoir des militaires qui sont comme des civils, voilà, qui aiment leur pays. Seulement le fait d'aimer votre pays. Je vous l'avais dit ceci, que d'un point de vue intellectuel, je l'ai remarqué moi-même, ou constaté, que la plupart des coups d'État qui se sont passés en Afrique, et notamment dans la zone francophone ou France-Afrique, j'ai constaté moi-même qu'en Afrique centrale, 100% des coups d'État ont été toujours structurés, organisés et managés depuis l'extérieur. 100%. Constatez vous-même. Du Tchad au Centrafrique, au Cameroun, au Congo, au Gabon, etc. C'est toujours depuis l'extérieur. Contrairement à l'Afrique de l'Ouest, où un tiers des coups d'État fut structuré, organisé, managé depuis l'extérieur. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le fait historique. Mais 2 tiers des coups d'État, c'était eux-mêmes. Ils prennent les responsabilités. Des militaires courageux, patriotes et autres. Bien entendu, ils ont été confrontés à l'ordre mondial France-Afrique et occidental. Et si le coup d'État n'allait pas dans leurs intérêts, bon, ben, ils remettaient un autre coup d'État et ça recommençait. Mais en Afrique de l'Ouest, ils ont toujours osé s'affronter aux pions, aux négriers des services et autres des Occidentaux de leur pays. Et ça continue. Regardez, le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont des cas d'école. Des coups d'État sans ordre occidental. Mais nous, en Afrique centrale, dès qu'on entend coup d'État, il faut avoir peur. Il faut s'inquiéter. Et autres. Où est venu l'ordre de ce coup d'État? Donc, ce qui venait de se passer en RDC est un cas d'école de ce que j'avais déjà prédit, qu'en Afrique centrale, chez les Bantous, ils ne sont pas capables de penser, d'être courageux, de prendre leurs décisions. Ils ont des grades d'officiers, de soldats, de tout ça que pour la décoration, pour brutaliser leurs semblables ou obéir aux ordres des donneurs d'ordre occidentaux et pour mater comme des côtes-maîtres, comme voilà, c'est tout. Par conséquent, ce qui venait de se passer en RDC doit nous interroger. Ce n'était pas un coup d'État structuré, organisé par des patriotes congolais de la RDC. Certainement pas. Donc c'est venu de l'extérieur. Donc depuis 1960, tous les coups d'État qui se sont passés en Afrique centrale, c'est les Bantous, c'est toujours les autres à l'extérieur qui vous donnent des tempos. Et quand l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. L'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On fait des omelettes.
Ce sont les omelettes qu'on fait. Mais par contre, quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Or, ce qui s'est passé en RDC là, dans 100% des cas, Sassou est dans le coup. Or, Sassou Nguesso, c'est un pion de la France Afrique, par translation de la France. Et la France, c'est l'ordre occidental. Mais donc, on se demande, est-ce que Sassou Nguesso a voulu accompagner ce coup d'État, et c'est pour ses propres intérêts qui sont ceux de la France-Afrique et par translation de l'ordre occidental, et ou pour les intérêts de Félix Tshisekedi ou non. Pour ma part, dans 100% des cas, Sassou est dans le coup. Maintenant là, les opinions, voilà. Donc Sassou a voulu peut-être dire à Félix Tshisekedi que voilà, compte sur moi, voilà, il y a quelque chose, c'est un fou coup d'État. Il a amené Christian Malanga et ses hommes, voilà, il a suturé quelque chose aux États-Unis là-bas, avec la... Voilà, c'est comme on disait à l'époque, les Américains, les Occidentaux disent, bon ben quand ils ont un pion africain qui veut faire un coup, si ça marche, bon, on est ensemble. Si ça ne marche pas, bon ben c'est pas nous. C'est comme ça. Ça s'est toujours passé comme ça. Et donc, tout le temps, ils sont toujours dans le coup. Ils sont toujours gagnants. Ces Occidentaux en Afrique centrale. Donc, Sassou Nguesso a, bien entendu, été au courant de ce coup d'État et de tout ce qui s'est structuré organisé depuis les États-Unis. Les gars, là, comme un aventuré, il vient rentrer dans la guerre du loup. Il passe par Brazzaville, et avec les moyens de communication et tout compagnie, Félix Tshisekedi voit les Chinois et les Russes, ils vont détecter tous les positionnements de ce coup d'État. Tout a été, voilà, vu, voilà. Les fréquences entre Brazzaville et Kinshasa sont là. Hein. Donc ils ont vu, voilà, comment ça s'est passé. Donc ils ont laissé Christian Malanga et ses hommes rentrer dans la guerre des loups. Est-ce que c'est ceux qui a vendu la mèche ou pas? Puisque les services aérois ou la RDC connaissaient que les Malanga et ses hommes étaient déjà à Brazzaville. Ils savaient. Mais quelle mouche a piqué Félix Tshisekedi de dire, ah bon ben voilà, ou un code coup d'État, ou beaucoup de choses comme ça. Donc il a laissé, il a joué le jeu. Est-ce que c'est au bénéfice de Tshisekedi et Sassou Nguesso, ou entre les deux, et voilà. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont structuré quelque chose aux États-Unis. Parce que la situation de la RDC n'est plus tenable pour les Occidentaux. Ils ne jouent pas le jeu. Et donc on cherche à les remplacer. Mais lui, la pression de la tribu, et avec le Sud global, les Chinois, les Russes, ils donnent les coups de main, et beaucoup de choses comme ça. Et donc là, au niveau des satellites, au niveau des communications, services secrets, tout ça, ils sont au courant. Donc ils ont tiré dans la guerre de loup, ils sont venus, ils ont fracassé. Mais est-ce que ça va aller loin? Donc, les déluges arrivent pour Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. Parce que là, il y a deux malins qui jouent à choses là, bon, ça ne va pas aller loin. Hein. Donc le coup d'État là, Sassou était au courant. Les gens sont passés des États-Unis, arrivés à Brazzaville. Ils ont traversé, ils ont brouillé les fréquences. Ils ont tout ça. L'autre a su les fréquences et tout compagnie. Et donc là, et ça marche. Bon, ça marche. Félix Tshisekedi vient donc de rentrer dans voilà, il vient de montrer que voilà, il rentre dans la dictature. Mais jusqu'à combien de temps encore? Parce que là, ce n'est qu'un essai. Les conseils de Denis Sassou Nguesso à Félix Tshisekedi ont porté les fruits. En effet, Christian Malanga fait le frais d'une manipulation de haute facture. Je répète, les conseils de Denis Sassou Nguesso à Félix Tshisekedi ont porté leurs fruits. En effet, Christian Malanga et ses hommes payent les frais d'une manipulation à haute facture. Et pour combien de temps encore? Je vous remercie.